Let's do it. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Messieurs, commençons par nourrir notre efficacité. L'interview exclusive de Wanted Radio. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Wanted Radio pour cette première interview de cette nouvelle saison. Aujourd'hui, je reçois Sabine Opanaski, c'est bien ça ? Je ne me trompe pas. Ça. Voilà, directrice du centre d'animation de Bordeaux-Saint-Pierre, qui nous permet d'installer notre studio de radio pour cette nouvelle saison 2022-2023. Bonjour Sabine. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci. Merci de répondre à mes questions pour Wanted Radio. Comment ça va après cette période estivale d'été ? Ça va plutôt bien, voilà, une rentrée sur les chapeaux de roue, comme souvent depuis plusieurs années maintenant. D'accord. Voilà. Ok. Alors, je voulais déjà te remercier toute ton équipe de nous recevoir pour cette nouvelle saison dans vos locaux ici, au centre d'animation de Bordeaux-Saint-Pierre. Grâce à vous, on va pouvoir faire une nouvelle saison dans un local un tout petit peu plus grand que celui qu'on avait avant et créer de nouvelles activités ensemble aussi, parce que c'est aussi l'objectif de ce partenariat entre nos deux associations. C'est que chacun, effectivement, poursuive son programme, mais aussi créer un programme de certaines activités en commun. Voilà. Peut-être qu'on pourrait énumérer ces quelques petites activités. Après, peut-être, on verra, mais c'est quelque chose qu'on va construire tout au long de la saison. Mais avant de décrire un peu tout ça, commençons par déjà découvrir ce que c'est que l'association des centres d'animation de Bordeaux. C'est une grande association loi 1901 qui existe depuis quand ? Alors, elle existe depuis 1963. D'accord. Elle a été créée par le maire de l'époque, qui était donc Jacques Chaban-Delmas. L'idée, c'était de pouvoir offrir aux jeunes, d'abord, des équipements de proximité. Donc, c'était plutôt dédié à la jeunesse. D'accord. Et ça s'appelait à l'époque, d'ailleurs, l'association s'appelait Foyer de Jeunes. D'accord. Et puis c'est une association qui a évolué avec son temps, avec la société, qui a grossi, grandi, et qui petit à petit, comme ça, a implanté pas mal d'équipements dans l'ensemble des quartiers de la ville de Bordeaux. Et puis de la jeunesse, on est passé à l'enfance, et avec l'enfance, on est passé à la famille, évidemment, puisqu'on ne peut pas faire sans les parents. Et puis, au fil des années, c'est créé également des pôles d'excellence à vocation culturelle. Et on est quelques-uns comme ça à avoir des pôles ressources. D'accord. Et ici, à Saint-Pierre, on a la chance d'avoir un espace culture multimédia. Depuis 1999, on a été le premier équipement socio-culturel à avoir été labellisé par le ministère de la Culture. Et depuis 2009, on a ajouté à ce pôle un pôle lecture-écriture autour d'une bibliothèque enfance qui aujourd'hui a un fonds d'à peu près 5000 livres. D'accord. Et l'idée étant, c'est évidemment de faire des projets qui lient à la fois le livre et le multimédia. D'accord. Donc il y a 11 centres à peu près dans Bordeaux, plus une auberge de jeunesse du côté de Roscoul-Barbet à peu près là-bas. Oui, c'est ça. Il y a un mur d'escalade également. Un mur d'escalade, effectivement. Comment ça se passe, cette énorme gestion ? C'est quand même il y a plusieurs pôles, c'est quand même une grosse structure du coup. Oui, c'est effectivement une très grosse association. On est un peu plus de 450 salariés. D'accord. À peu près le même nombre de bénévoles et encore plus évidemment de partenaires, puisque chaque centre... on ne travaille pas seul, seul on n'est rien, donc on travaille avec beaucoup d'acteurs de quartier, mais pas exclusivement, des institutions aussi. On a donc une direction générale, et dans cette direction générale, nous avons ce qu'on appelle les fonctions support. Ces fonctions support, elles sont au service des centres, et elles comprennent un service financier, un service de ressources humaines, un service communication, un service informatique. Donc nous, ça nous soulage beaucoup, bien sûr. Ça permet aussi d'avoir beaucoup de rigueur,
pas mal d'outils, pas mal de process aussi qui parfois sont quelque peu chronophages, mais je dirais que ça nous permet aussi d'avoir un peu de temps quand même pour le projet, pour les habitants du quartier et pour pouvoir proposer des actions et des projets qui fassent corps avec les attentes des habitants. Ça marche. Alors effectivement, vous cherchez aussi des bénévoles, je suppose, comme pour toute association tout au long de l'année. Oui. Voilà, et donc du coup, si vous cherchez des activités extra-professionnelles en bénévolat, n'hésitez pas aussi à venir oui, alors je profite de l'antenne pour faire un petit appel à bénévolat. En fait, on a trois pôles dans le centre où on a souvent des bénévoles. Alors c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, il y a beaucoup de bénévoles qui ont suspendu leur activité. On espère qu'avec cette rentrée, ça puisse reprendre. En tout cas, nous, on a des besoins sur les temps d'accompagnement à la scolarité pour les élémentaires et le secondaire. On a des besoins aussi sur tout le volet français langue étrangère, alphabétisation. Et on a la chance d'avoir un bistrot ici qui sert surtout pour nos manifestations. Mais c'est vrai qu'on a sur ces temps-là souvent besoin de renforts. Donc voilà, j'appelle toutes celles et ceux qui veulent s'engager à venir nous voir. Et au-delà de ça, donc là on est plutôt sur du bénévolat d'action. On a aussi dans les centres d'animation des comités d'animation qui sont une petite instance qui regroupe tous les acteurs du centre et du quartier, exactement, et qui ensemble réfléchissent un petit peu aux grandes orientations, à la stratégie qu'on doit mener, à comment on doit porter aussi le projet du centre d'animation. Et on aimerait bien aussi renouveler un petit peu, ou en tout cas étoffer ce comité d'animation. Et donc s'il y a des habitants qui ont envie, qui sont intéressés par ce qu'on fait, ça sera avec plaisir d'être bénévole dans la gouvernance cette fois-ci. Ça marche. Alors comme c'est une grosse structure, est-ce que vous avez un centre par quartier à peu près, ou comment c'est un peu étalé sur Bordeaux ? Oui, alors il y en a, il y a 2 centres par exemple sur Bordeaux Nord, enfin même 3 je dirais. Vous avez celui du Lac où il y a une ferme pédagogique par exemple comme pôle d'excellence. Il y a Sarah Bernard à Ginko, donc nouveau écoquartier. Il y a celui du Grand Parc, voilà, pour le Nord. Sur le centre, il y a Saint-Pierre, mais il y a après Saint-Michel. Vous allez avoir un autre centre sur Bordeaux Sud, derrière la gare. Plus excentré, on a un centre d'animation à Codéran. Je pense que je vais en oublier. Oui, il y a Argonne, Nansouty-Saint-Jeunesse également. Après, de toute façon, sur le site internet on va tout retrouver. Centre d'animation de Bordeaux, vous avez tous les onglets avec tous les. Oui, centre avec un S, animationbordeaux.fr, et on va retrouver effectivement toutes les structures et tout ce qu'on propose. Pour le quartier de Saint-Pierre, là où on est aujourd'hui, vous êtes vraiment situé en plein cœur de Bordeaux, derrière la FNAC, à côté de la place Camille Julien, vraiment dans un triangle de places et de quartiers, enfin de zones intéressantes de plein centre-ville. Combien de temps vous êtes installé ici ? Le centre Alors, en fait, le centre d'animation à Saint-Pierre, initialement, il a été créé en 1988 et il était situé sur la place Saint-Pierre. C'était un tout petit local qui accueillait à l'époque essentiellement des jeunes. Et puis, comme je disais tout à l'heure, comme on s'est développé, il y a eu l'enfance, c'est devenu beaucoup trop petit. Et dans le même temps, donc, en 1998, une école du quartier, qui était donc l'école du Mulet, là où le centre est situé aujourd'hui, avait pas assez d'enfants pour être maintenue ouverte. Donc elle a fusionné avec celle de Vieux-Bordeaux. D'accord. Et la mairie de l'époque a proposé à notre association d'avoir le bâti en gestion pour pouvoir y intégrer le centre d'animation. D'accord. Et donc, nous sommes dans ces locaux maintenant depuis 1998. Et c'est à cette même époque qu'on a fait une demande d'agrément centre social qui nous permet d'avoir un financement de la caisse d'allocation familiale. Mais au-delà de ça, ça nous oblige, entre guillemets, à avoir de suivre un cahier des charges peut-être. Exactement, de suivre un référentiel de la CAF et donc d'être très à l'écoute des personnes les plus éloignées, j'ai envie de dire, de tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a à rappeler, c'est pas parce qu'on habite dans le centre de Bordeaux qu'on a accès à tout, que ce soit aux services municipaux, d'État ou autres.
Et ça parce qu'on habite dans le centre-ville de Bordeaux, qu'on a forcément les moyens pour faire pas mal de choses. Donc c'est bien d'avoir aussi un point relais. C'est-à-dire qu'on a une image un petit peu erronée du quartier, qui est liée à la richesse du patrimoine, qui est liée au centre-ville, comme toutes les centres-villes des villes de Bordeaux, des villes en général. Voilà, c'est aussi un peu la vitrine d'une mairie. Mais en fait, derrière tous ces beaux décors, il y a aussi des situations de personnes qui peuvent être en difficulté. Il y a beaucoup de personnes isolées sur ce quartier qui a subi une réhabilitation dans les années 80. Et donc, on est passé de grandes superficies à des toutes petites surfaces, donc avec un changement aussi d'habitants. Donc on a une typologie qui est beaucoup plus de personnes seules, d'étudiants. Donc il y a beaucoup de flux, beaucoup de turnover. Donc ça déjà, c'est rien que sur le bâti. Mais au-delà de ça, c'est aussi un quartier très singulier, très atypique, parce qu'on est dans un quartier où il y a beaucoup de badauds, beaucoup de touristes, où on vient donc consommer, se promener. Et donc ça rend aussi, ça donne une forme un peu d'invisibilité pour les habitants qui eux y sont depuis longtemps. D'accord, ça marche. Quelles sont les activités que vous proposez pour cette nouvelle saison et en général ? Alors, comme tous les centres d'animation, nous, on fonctionne un petit peu par tranche d'âge, puisqu'on n'a pas les mêmes besoins en fonction des âges. Donc, on accueille parents et enfants de moins de 3 ans. C'est la nouveauté cette année dans notre bibliothèque pour des temps de babillage. Donc, ça, c'est des temps de lecture à voix haute qui vont avoir lieu le jeudi matin. Gratuit. On a ensuite tout un secteur maternel, donc 3-5 ans. Ça veut dire qu'on est présent sur les écoles du quartier pour faire de l'accueil périscolaire. Donc c'est avant la classe, après la classe ou entre midi et 2 sur le temps de la pause méridienne. On est présent aussi les mercredis sur les écoles. C'est la même chose pour les élémentaires. Donc on a un secteur enfants 6-11 ans, on a un secteur pré-ado, ado, donc on travaille aussi en lien avec le collège, et puis on a un secteur adulte famille. D'accord. On accueille ici des associations qui proposent donc un certain nombre d'activités, plutôt en soirée, plutôt à destination des adultes, mais pas que. Donc on va avoir comme ça, alors je prends ma petite plaquette parce qu'il y a quelques nouveautés en effet cette année. On va avoir du théâtre par exemple pour les enfants le vendredi soir. On a des cours de langue et de culture coréenne avec l'école coréenne de Bordeaux. Il y a de la chorale pour adultes avec la Volière. On met en place aussi, petite nouveauté, des cours de piano enfants-ados le mercredi avec l'association Autour d'un piano. Il y a du yoga, il y a du stretching postural, il y a des danses latines, danse africaine, de la barre au sol. Il y a la possibilité pour les habitants de venir déposer leurs déchets organiques. Il y a la mise en place bientôt d'un jardin aussi collectif. On a la chance d'avoir un espace de recyclage et de bricolage donc, qui est gratuit aussi. Donc les habitants peuvent venir se saisir aussi de matériel. Les babillages, j'en ai parlé. Et puis pour tout ce qui va être volet accès au droit, il y a évidemment de l'accompagnement individuel qui va être fait par notre référente adulte famille. Mais avec l'espace culture multimédia, on met aussi en place un atelier numérique pour aider les personnes qui sont vraiment très très éloignées des outils informatiques de pouvoir créer par exemple leur messagerie. Et on fait de l'aide aussi aux démarches numériques avec la conseillère en économie sociale et familiale. Donc, a programme bien chargé. Bien chargé, et on fait aussi du français langue étrangère. D'accord. Et juste pour poursuivre sur cette lancée, au-delà de tout ça, c'est que l'idée, même si on est sectorisé, c'est de pouvoir créer des passerelles entre toutes les tranches d'âge, de pouvoir fédérer. C'est pour ça qu'on crée des manifestations. C'est pour ça aussi qu'on a un bar, je le disais tout à l'heure, et qu'autour de ce bar, il y a des concerts qui sont proposés et des apéros par an. Mais même si vous n'êtes pas parents, vous êtes les bienvenus. Apéro tous les vendredis. Je pense que certains de nos animateurs viendront participer en étant accoudés au comptoir le vendredi soir et participer un peu à la vie du centre. Voilà. Donc le public que vous visez, c'est jeunes et familles.
Oui. Voilà, mais en France, jeunes et familles. En créant des passerelles entre les différents âges aussi. Comment, si une famille souhaite inscrire leur enfant, ou même eux, à des activités du centre, comment ça se passe? Est-ce qu'il est aussi sur inscription, certainement? Oui. Alors surtout pour l'enfance, effectivement, il faut... alors quand je dis inscrire, il y a un dossier d'adhésion évidemment à prendre. Alors il y a deux manières. C'est soit vous passez par le site de l'association. Vous allez sur le centre d'animation Saint-Pierre et vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a téléchargé comme pièces pour pouvoir remplir le dossier et venir avec. Soit vous passez directement au centre d'animation pour prendre les inscriptions auprès de notre agent d'accueil sur les heures d'ouverture que vous retrouvez également sur le site. Ça marche. Les familles peuvent trouver, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un soutien administratif et culturel. Comment ça se passe à peu près? Est-ce qu'il peut y avoir aussi des bénévoles ou des salariés qui peuvent les aider sur des démarches qu'ils ont besoin et qu'ils n'arrivent pas à faire tout seuls, par exemple? Oui, alors on a vraiment dans le centre d'animation, dans le projet, il y a un axe d'accompagnement, il y a un axe plus social. Donc c'est plutôt notre collègue référente adulte famille qui est conseillère en économie sociale et familiale, qui est formée pour ça et qui a en charge l'accompagnement individuel des familles. Mais après, on a tous à cœur de pouvoir accueillir au mieux toute personne qui franchisse la porte et donc de prendre un temps pour bavarder autour d'un café et puis après faire de l'orientation s'il y a besoin d'orienter les personnes. Bien sûr, on peut le faire, ça. Ça marche. Alors, comme on l'a dit beaucoup, vous participez aussi à la vie de quartier par toutes les activités que vous proposez. Mais en parlant d'activités pour le quartier, vous organisez entre autres le repas de quartier qui se fait le 2 septembre. Est-ce qu'il y a d'autres activités comme ceci que vous organisez ou que vous participez en tant que relais Alors, oui, on a eu fait beaucoup. Il y a quelques années, on investissait pas mal l'espace public. La difficulté toujours pour nous, c'est de s'assurer qu'on touche bien les habitants. Comme il y a une vraie attractivité sur ce quartier, c'était un petit peu compliqué. Et du coup, aujourd'hui, on a tendance un peu plus à se replier sur nous, mais pas exclusivement, bien sûr. Mais quand on propose des manifestations, on a la chance d'avoir une grande cour, donc c'est hyper sécure pour les enfants. Et ça plaît beaucoup aux familles. Donc là, le pique-nique aura lieu effectivement au centre d'animation. On a fait un cinéma en plein air en partenariat avec le cinéma Utopia là, en tout début juillet. Ça s'est passé aussi dans la cour du centre. Alors voilà, on reviendra probablement dans l'espace public, peut-être avec l'association des commerçants si elle a envie de faire des choses, peut-être avec l'association de la commune libre aussi qui est partenaire si elle a envie de faire des choses, mais peut-être pas, en tout cas pas tout seul, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Bon, merci d'avoir répondu à mes questions pour Antenne Radio. N'hésitez pas, pour plus d'informations, centre au pluriel animationbordeaux.fr. Voilà, et vous avez même l'onglet dedans pour le quartier Saint-Pierre. Merci d'avoir répondu à mes questions. Quant à moi, on se retrouve très bientôt pour le démarrage officiel de la saison pour les premières émissions. À très bientôt. Merci. Let's do it. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop.